Bonjour à tous et surtout préparez-vous pour une aventure spéciale dans une année qu'on a toutes vécues qui sont les années 2000. Pour commencer tout ça, j'étais même pas encore né dans cette année-là. Mais ça m'empêche pas d'avoir de grandes connaissances, surtout avec leurs plus grands progrès qu'ils ont fait. Ordinateur, l'IA n'était pas encore populaire dans ce temps-là. Ok. Bah, bon, ici surtout leur téléphone. Mais ouais, sinon, comme je vous disais... Aussi, je vais vous présenter les deux autres choses que je vous ai oublié de dire dans la première vidéo. Je vais aussi vous parler des anecdotes de ma vie, plus les arts de toutes sortes. Pour commencer ça, je vais vous parler des cartoons. Rien de mieux qu'un petit déjeuner tout en regardant son émission préférée. Surtout en jouant en leur adaptation de jeux vidéo ou en cinéma. Prends une pause de tes plus, laisse-moi faire. Mais... Bonjour à tous. Est-ce que vous m'avez manqué, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je vais vous revenir souvent. C'est pas grave si vous m'avez manqué. C'est normal. Je suis très absent. Même mon propriétaire est absent. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer à propos de... Aussi, je vais vous montrer tous les trésors que Heidi Clerpis garde chez lui, qui vient des années 2000. Donc, pour commencer, on va commencer par les choses simples. Les consoles portables. Il existait plusieurs, mais attendez une minute. Ça, c'est un exemple. C'est une Game Boy Advance SP, la deuxième Game Boy Advance Crypt, et aussi la première console portable de chez Nintendo à avoir une charge, avec une pile rechargeable aussi, à l'intérieur. Et en plus, elle marche toujours. Ensuite, je vais vous montrer une petite console spéciale nommée la Nintendo DS. La première console portable avec un pavé tactile. Ce qu'il y avait de spécial ce temps-ci, c'était que chaque console avait une spécialité nommée la rétrocompatibilité. Dans le fond, c'est quand une console a la capacité de jouer à des jeux de la précédente console. Donc, vous pouvez voir, j'étais le jeu de Game Boy Advance dans la DS. Pour cette console-là, c'était les jeux Game Boy. Et aussi, cette console marche. Regardez, il n'y a pas le style avec, mais on peut toujours y toucher. Oui. Ouais. Sinon, il est une autre compagnie nommée Sony ont aussi essayé de faire leur propre console portable nommée la PSP, leur première console portable. Vous savez, la compagnie qui fait des jeux comme PlayStation, comme la série des PlayStation, comme PS5, PS4, PS3, PS2, PS1. Ça, c'était un de leurs exemples. Mais aussi, ce qui avait de cool aussi dans le temps, c'était les DVD. C'était une sorte de petit disque qu'on rentre dans une machine pour regarder une série ou un film. Il existe même des lecteurs. Hop. Ah, il y en a même une juste là.
Elle s'ouvre. Et elle marche. Yep. Un petit exemple de film juste là. Qui est un film du mignon. Qui peut arriver plus tard en 2010. Surtout durant la naissance de certains des amis d'Aldi Clarpis. Et de beaucoup de gens. Mais il y a des gens de son âge. Mais sinon, ce temps-là était pic. Ce temps-là était super. Parce que oui, ces consoles-là, ils ont de l'ambiance, mais au moins, en fait, je croyais aussi, ces consoles-là étaient capables de jouer avec plusieurs personnes. Comme tu pouvais avoir d'autres joueurs dans une partie d'un jeu. Comme t'as juste qu'à plugger un fil spécial. Vous avez juste qu'à plugger tous les deux le fil, puis boum. Une petite partie multijoueur, garantie. C'était ça un peu le temps, mais pour la DS, c'était différent. Tu pouvais la connecter, vous pouvez faire des connexions sans fil. Donc, attends que ça se connecte et ça se synchronise. Oui, ensuite, une petite partie avec vos amis. Boom. Donc, c'était tout pour l'aventure dans les années 2000 avec moi. Et je vous dis à plus tard. Je sais que je garde toujours ces petits trucs précieusement. Mais au moins c'était mieux avant. Mais sinon au revoir.